Hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui est intéressé par l'islam et qui m'a demandé est-ce que c'est une bonne idée de regarder des témoignages de convertis pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces personnes-là ont choisi l'islam et peut-être se reconnaître dans les histoires des convertis et par la suite se convertir également. Du coup, j'ai réfléchi à la question, puis j'ai répondu à la personne oui et non. Oui, parce que tu vas pouvoir apprendre un peu plus de qu'est-ce que est vraiment l'islam. Car les gens qui choisissent de se convertir ont toujours des bonnes raisons de le faire. C'est par conviction, parce qu'ils ont recherché, ils ont réfléchi. Mais ensuite, je l'ai dit, sauf que chaque conversion a une histoire différente, a une raison différente. Ce qui veut dire que toi, si tu te convertis, ça va aussi être pour une raison différente. J'ai plein d'amis convertis et j'ai discuté avec plein de convertis et il n'y a aucune histoire qui se ressemble. Tout le monde a reçu des signes différents et a été guidé différemment par Allah. Et c'est ça qui est magnifique. Je l'ai dit, ce que je peux te conseiller, c'est d'essayer de mettre ton ego de côté lorsque tu cherches la vérité. Peu importe la religion. Mets ton ego de côté. Utilise le cerveau que Dieu t'a donné pour raisonner, pour réfléchir. Et lorsque tu ne comprends pas quelque chose, ne t'énerve pas. Continue tes recherches. Et si tu es vraiment sincère dans ta recherche de la vérité, Allah t'honorera et t'aidera dans ta recherche. Et vraiment, chaque histoire de converti est différente. Et c'est magnifique. Peu importe qu'on soit né dans une famille chrétienne, bouddhiste, avec des parents athées, peu importe, on a tous été guidés d'une manière différente. Et c'est vraiment incroyable. Par exemple, il y a un politicien hollandais qui était contre l'islam et il voulait même écrire un livre anti-islam. Mais pour écrire ce livre-là, eh bien, il a dû étudier le Coran. Et c'est en étudiant le Coran qu'il s'est rendu compte qu'il s'était complètement trompé sur l'islam. Et ça demande énormément de courage de mettre son ego de côté et de dire j'ai tort, je me suis trompé, j'avais tort. Et d'accepter l'islam. Mais celui qui arrive à mettre son ego de côté et admettre qu'il a tort, alhamdulillah, Allah va le guider. Pour une autre personne, ça a été le fait de voir comment son amie musulmane a surmonté la mort de sa grand-mère. Elle l'a demandé, mais comment tu fais pour être si calme alors que tu viens de perdre ta grand-mère? Et son ami l'a expliqué, c'est grâce à l'islam, c'est grâce à Allah. Et du coup, son ami l'a expliqué, c'est quoi l'islam? Pourquoi on a des épreuves dans cette vie? Pourquoi est-ce qu'on est sur terre? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et cette discussion, c'était suffisante pour cette personne de se convertir. Pour un de mes autres amis, ça a été d'étudier plein de religions différentes. Et il a pratiqué, il a fait les prières dans chaque religion, sauf qu'il s'était arrêté à l'islam. Il s'est dit, je vais étudier toutes les religions sauf l'islam, parce que l'islam, c'est violent, c'est dangereux. À cause de la propagande dans les médias, bien sûr. Sauf qu'un jour, il s'est dit, mais c'est injuste ce que je suis en train de faire. Si je veux vraiment chercher la vérité, il faut pas que je sois biaisé et que je mette une religion de côté et que j'étudie que les autres. Non, je vais tout étudier. Et du coup, il a étudié l'islam à la fin de ses recherches. Et c'est à ce moment-là, quand il a mis son ego de côté, que ça a été très clair. Et il s'est rendu compte qu'il s'était trompé sur l'islam. Et il a accepté de se convertir aussi. Puis il y a l'histoire du chrétien mexicain que je vous ai raconté récemment aussi, qui disait à tout son entourage, famille, amis et même sur les réseaux sociaux que le Coran est l'œuvre du diable. Sauf qu'un jour, il a pris le Coran et il a ouvert dans une page au hasard. Et le premier verset sur lequel ses yeux se sont fixés, c'était dans la Sourate 81, ayat 25. Et ceci, le Coran, n'est point la parole d'un diable banni. Alors, où allez-vous donc? Et pour lui, à ce moment-là, c'était le signe le plus clair qu'il a pu avoir. Et il a dû mettre son ego de côté et dire à toute sa famille et ses amis et les gens sur les réseaux sociaux qu'il s'était trompé sur l'islam et qu'il allait devenir musulman. Pour ma part, il y a énormément de raisons qui m'ont confirmé que l'islam est la vérité également. Ça a commencé avec les faits scientifiques dans le Coran, et ensuite le bon comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les valeurs en islam, comment il faut se comporter envers les femmes, comment les femmes sont honorées et respectées. Et ensuite j'ai comparé ma première croyance qui est le bouddhisme, et je l'ai comparé avec l'islam, et je me suis rendu compte que le bouddhisme originel, c'était très proche du tawhid et que ensuite ça a dévié et c'est parti dans du polythéisme. Et pareil, j'ai dû mettre mon ego de côté et admettre que j'avais une fausse image de l'islam, que je connaissais rien sur l'islam. Je connaissais que la propagande, donc la fausse islam. Et c'est ça qui est magnifique.
toutes les histoires et toutes les manières d'être guidé sont différentes. Mais il y a un point commun, c'est qu'on peut trouver la vérité que lorsqu'on cherche sincèrement, que lorsque on accepte de mettre notre ego de côté et qu'on arrive enfin à admettre qu'on avait tort, tout simplement. Et on s'en fiche du regard des autres, on s'en fiche que tout notre entourage va nous voir différemment. On s'en fiche de dire à tout notre entourage qu'on avait tort. Parce que lorsque la vérité est en face de nous et elle est très claire, la seule chose qui nous empêche de la voir, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Enfin voilà, l'islam c'est vraiment pour toute l'humanité et le Coran, subhanallah, il y a des signes pour tout le monde, que vous soyez un mathématicien, un scientifique, un historien, un poète, peu importe. Il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. C'est ça que Allah nous répète tout le temps dans le Coran. L'islam, c'est une religion qui demande d'avoir un esprit critique. C'est la religion qui nous demande d'utiliser notre cerveau, de raisonner pour pouvoir voir les signes. On ne suit pas la religion de l'islam aveuglément. L'islam, c'est un choix. On doit savoir pourquoi est-ce qu'on est dans cette religion, pourquoi on choisit l'islam, pourquoi on décide de la suivre, pourquoi on décide de l'appliquer. Et personne ne peut nous forcer. Ça vient de notre propre libre arbitre. On doit faire le choix nous-mêmes. Et quand je vous dis qu'il y a des signes pour tout le monde, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour tout le monde. Puis pour finir, j'ai ouvert une page au hasard et c'est un très bon message pour les gens qui veulent se convertir. Subhanallah. Surat 29, l'araignée. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien, ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir nous échapper? Comme leur jugement est mauvais. Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé par Allah va certainement venir. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Subhanallah, quand je vous dis que Allah, il donne tout le temps, tout le temps, tout le temps des signes, c'est incroyable. Parce que là, j'ai ouvert cette page aléatoirement, mais en réalité, il n'y a pas de hasard, c'est Allah qui décide cela. C'est Allah qui contrôle tout. Ceux qui vont se convertir ou ceux qui sont déjà nés dans des familles musulmanes mais qui se mettent enfin à se rapprocher d'Allah, à étudier leur religion, vous aurez des épreuves. C'est normal. Allah nous le dit ici. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Ceci est une épreuve pour nous-mêmes, pour tester notre foi, pour qu'on voit nous-mêmes si notre foi elle est réelle ou non. Allahu Akbar.